Shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons parler d'un sujet très important ce matin. Nous sommes créés pour être une solution quelque part. Vous êtes créés pour être une solution quelque part et un problème quelque part. Je suis dans le livre de Genèse 1, verset 13. L'Éternel dit: créons des luminaires pour marquer des saisons et pour marquer de temps. Des luminaires sont des astres et parmi des luminaires, nous avons le soleil, la lune et les étoiles. Ils furent créés pour marquer des saisons. Tu as été créé pour marquer des saisons. Tu as été créé pour marquer des temps. Quand il fait chaud, les enfants ne jouent pas. Quand la lune est là au-dessus, les enfants se mettent à jouer. Tu as été créé pour marquer des temps et pour marquer des saisons. La saison se définit comme une période pendant laquelle certaines choses ou certains hommes sont remarquables. Quand on parle de la saison de pluie, vous voyez que la pluie sera remarquable. Quand on parle de saison de mangue, vous allez voir un peu la mangue presque partout. Quand on dit que c'est ta saison, c'est que cette fois-ci, ton étoile sera remarquable. La saison d'une personne, c'est une période pendant laquelle la personne brille. La personne brille, on peut la voir clairement. Je vais parler de la conquête et de la saison. Ici, je suis dans Genèse 37, verset 9. Joseph fait un songe. Il voit le soleil, la lune, les étoiles tomber devant une étoile. Et son père lui dit: il s'agit de moi, de ta mère et de tes frères. Hein? C'est qu'ils étaient famille luminaire. Donc, ils étaient famille créée par Dieu pour marquer les temps et les années des autres familles. Je pensais que tu allais me dire amen. Tu as été créé exactement pour marquer de temps. Et parfois, tu peux te négliger. Par jalousie, ils vendent leur étoile. Ce monsieur se retrouve en Égypte. Dans Genèse 41, Pharaon fait un songe. Il voit qu'il y avait des vaches grasses, 7 vaches grasses, et il voit qu'il y avait aussi 7 vaches maigres. Joseph dit à Pharaon: ce sont des saisons. Il y aura une saison de 7 ans d'abondance et une saison de 7 ans de sécheresse, de famine. Que Pharaon trouve quelqu'un qui soit capable de gérer la saison d'abondance et de traverser la saison de sécheresse sans sentir quelque chose. Et Pharaon dit: où est-ce que je vais trouver une telle personne? Si ce n'est cette personne qui est la famille luminaire. Il y a des hommes exactement qui sont venus dans ce monde comme lumière. Quand vous lisez Jean 1, 4, dans la parole, il y avait la vie. Cette vie était devenue une lumière. Vous êtes cette lumière-là. Je ne vous flatte pas. Vous êtes cette lumière-là. Vous êtes cet astre-là. Cet astre-là créé par Dieu pour marquer des temps et pour marquer des saisons. Et Joseph prend l'Égypte. Il travaille 7 ans d'abondance en cultivant la terre. Maintenant, la famine vient. Lorsqu'on dit que les frères de Joseph ont quitté Israël pour venir en Égypte chercher à manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens quittaient l'Europe, les gens quittaient l'Asie, les gens quittaient l'Afrique et allaient en Égypte chercher à manger. Mais ils amenaient quoi? Ils amenaient l'or, ils amenaient l'argent, ils amenaient les diamants. Alors l'Éternel dit à Moïse: cette nuit-là, chacun de vous demandera à sa maîtresse, chacun de vous demandera à son voisin égyptien de matières premières.
Égypte est premier producteur de quelle matière première? Ils ont eu cette matière première comment? Joseph, pendant les 7 années de famine là, Joseph s'est mis à changer un sac de riz avec 5 carats de diamants, un sac de riz avec 1 kilo d'or. Vous ne voyez pas? Joseph a continué à transformer des saisons. Il a créé une saison d'abondance pendant la famine. C'est ça qu'on dit, Isaac sema cette année-là et récolta les centiples. C'est ça qu'on dit, je vous remplacerai les années. Quand on dit qu'on vous remplacera les années, c'est de saison ou pas saison. Vous êtes un arbre de psaume 1. Quand vous lisez psaume 1, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 1, deuxième verset, l'arbre planté près des eaux, c'est lui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est lui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite nuit et jour. Et comme un arbre placé près de courants d'eau, il produit toujours du fruit en sa saison. Vous voyez? Ce qui est vrai que nous devons comprendre ce matin, c'est qu'il y a des personnes qui existent pour marquer des saisons dans la vie des autres personnes. Cette saison-là qui était saison de famine maintenant pour l'Égypte, Joseph a transformé ça en saison de richesse. Ce n'était plus saison ya kosala bilanga, mais saison ya kobongo la bilanga or, kobongo la bilanga diamant. Vous ne voyez pas? Bazo bongo la fufu, kwanga misato. Bazo ele ango diamant etikali na ndako. Maintenant, tongo Israël azolinga bima na boumbu. Babima na ba matière première ya monde entier. Ezalaki na Égypte na bandako evanda na ba mesa, evanda na ba armoire. Pourquoi? Puisque Joseph n'a pas semé que pendant les 7 années, il y a abondance, mais il a semé aussi. Bien aimé, je suis venu vous demander de quitter votre mécontentement. Ezana bato batikalaka na masolo kaka ya tango tozalaka. Joseph atikala kobeta masolo te ya tango mokili ezalaka bien. Mboko yo tango ezalaka bien, tango mboko ezalaka bien. Il y a souvent des gens qui disent des choses comme ça. Na tango ya mokonzi boye, tango mboko ezalaka bien, lelo toza na life, le tozo kufa, lelo tozo souffrir bien, mais tu dis ça. Tango mboko ezalaka bien, Joseph asala bilanga. Tango mboko ekomaka mabe, Joseph abongola bilanga diamant. Il y a des gens qui marchent avec des photos de l'Europe. Ici, c'est quand nous étions. Ici, c'est quand nous étions. Il y a des gens qui marchent avec des photos de campagne d'évangélisation. Ici, quand j'étais dans les années 2001, j'ai rempli les stades de martyrs. Mais aujourd'hui, tu remplis quoi? Aujourd'hui, tu remplis quoi? Quand vous lisez Deutéronome chapitre 2, la Bible dit, vous avez assez contourné cette montagne. Avancez. Dieu ne donne pas des saisons pour rester là. Dieu donne des saisons pour la conquête. Lorsque Dieu veut faire une conquête quelque part, il accorde une saison. Toutes les saisons que Dieu vous offre, il vous les offre pour la conquête. Lorsque Moïse rencontre Dieu et que Dieu le met dans une saison de gloire, il dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. C'est pour la conquête. Quand Moïse va à la montagne, Dieu lui apparaît pendant 40 jours, 40 nuits. On lui donne des pierres de l'alliance. Mais c'est pour la conquête, c'est pour la terre promise. Toutefois que vous aurez de bonnes conquêtes devant vous, sachez bien que les conquêtes viennent, les saisons viennent pour la conquête. Maintenant, toutes ces saisons-là ont changé la dimension, la dimension économique de l'Égypte. Qu'est-ce que vous faites de vos saisons? Femme, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un crancier qui est venu pour prendre mes enfants. Femme, va demander des bidons. La femme est partie demander des bidons. Prends un peu d'huile que tu as là, renverse dans ces bidons-là. La femme a rempli tous ces bidons-là avec le peu d'huile qu'elle avait. Et la femme qui sort et qui dit à Élisée, merci, merci mon Seigneur. Maintenant, mes enfants vont manger 3 fois par jour. Non, paye la dette. Le reste fait les affaires. Le reste fait des affaires.
Il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils sont ou qui se contentent de ce qu'ils étaient. Lorsque tu te contentes de ce que tu es, tu sors de la conquête. C'est pourquoi le fils prodigue avait senti que tout allait déjà bien, qu'il pouvait prendre sa part. Ne te contente pas de ce que tu as fait la conquête. J'aime bien comment Siméon parle de Jésus. Quand vous lisez Luc chapitre 2, verset 30, Luc 2, verset 30, Siméon dit que cet enfant servira au relèvement de plusieurs personnes et aussi au renversement de plusieurs personnes. Nous sommes appelés à aider au relèvement de beaucoup de personnes. Pourquoi? Puisque à nous, il y a la provision et l'abondance surnaturelle. Vous êtes porteur d'une provision et d'une abondance surnaturelle. Vous avez la vie de plusieurs personnes entre vos mains. C'est pourquoi Psaume 82 dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux appelés à changer la vie de plusieurs personnes. Vous voyez? Chaque jour qui passe ici, l'Éternel a ses yeux sur toi. Je suis dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Dieu de paix vous accorde sa paix en tout temps et de toute manière. Vous savez, la Bible dit, c'est dans la paix et dans la tranquillité que viendra votre délivrance. Et quand le diable veut détruire la vie d'une personne, il lui enlève la paix. Vous voyez? Pendant que tout le monde dort là, toi tu ne peux pas dormir puisque la tension te dérange. On t'enlève la paix. Pendant que tout le monde dort là, toi tu fais des cauchemars. On t'enlève la paix. Pendant que tout le monde dort là, toi il y a les gastrites qui te dérangent. On t'enlève la paix. Tout ce que le diable veut, c'est nous enlever la paix. Mais ici, ce que je veux, c'est que le maître vous donne la paix. Et vous donne cette paix-là en tout temps. Bien aimé, il y a toujours des saisons pour chaque homme. L'ânesse qui a été attachée au village là, l'ânesse qui a été attachée au village là, je ne connais pas combien de temps il est resté attaché, mais il attendait quoi? Cette ânesse attendait tout simplement la saison. Michée 9:9, mon Seigneur vient sur l'âne. Maintenant, le Seigneur va entrer à Jérusalem. L'ânesse est attachée. Le Seigneur n'a pas envoyé l'argent. Le Seigneur n'a pas envoyé de militaires. Le Seigneur a envoyé la parole. La parole a fait sortir l'ânesse du village et des chaînes de ses maîtres. Cette parole qui vient ici, qu'elle te retire de tout ce qui t'enlève la paix. Quel que soit le nom de la maladie qui te tourmente, que cette maladie te libère. Le célibat doit te laisser. C'est notre saison. On va te libérer pour que tu fasses la conquête. Chaque saison nous est offerte par Dieu seulement pour faire la conquête. Il y a des gens qui se contentent tout simplement de ce qu'ils ont brillé. Quand vous lisez Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Deux nations marchent à ta lumière, des rois marchent à ta lumière. Lève tes yeux, vois de loin, voici qu'ils viennent. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, cette année, c'est l'année de la conquête. Mais pour que tu fasses la conquête, Dieu va t'accorder de bonnes saisons. Tu ne peux pas faire la conquête sans saison. C'est ainsi que Joseph dit à Pharaon, ce que tu as vu au premier moment là, c'est une meilleure saison de 7 ans. Mais après cette meilleure saison-là, il y aura maintenant de mauvais temps. Alors pendant les mauvais temps-là, on doit faire la conquête. On doit transformer l'abondance, on doit transformer la richesse que nous aurons acquise pendant le 7 ans d'abondance et 7 ans de meilleure saison. Il y a des gens qui ont fait des succès sans réussite. Il y a des gens qui ont chanté, qui ont fait des succès, des gens qui ont fait des théâtres, qui ont fait des succès. Et quand ils meurent, alors on crie là, Maman Mokonzi, Sungato Kundaye. Oh, mais tout ce succès qu'il a fait là, non, il a fait des succès sans conquête. Il y a des gens qui restent toujours dans les succès sans conquête.
Je suis venu vous dire ce matin que l'Éternel va vous mettre dans votre saison pour que vous fassiez la conquête. L'Éternel va vous ouvrir de nouvelles portes pour que vous fassiez la conquête. Et ces portes-là commenceront par le rétablissement de votre santé, le rétablissement de vos finances, le rétablissement de votre travail. L'Éternel va vous mettre dans de bonnes conditions, mais vous ne restez pas à la montagne d'Horeb puisque l'Éternel vous a béni. Acte 7, l'Éternel Dieu appelle Abraham. Abraham vient avec son père, il s'arrête à Charan puisqu'ils avaient un peu de brebis. Charan n'est pas votre terre, Abraham. Va faire la conquête, c'était seulement une saison. Dieu peut vous donner une bonne saison pour vous préparer à la conquête. Vous venez à l'église sans enfant, Dieu vous donne un enfant pour que vous ayez un témoignage dans votre prédication et vous vous arrêtez de venir à l'église puisque l'enfant. Je ne suis pas venu à l'église parce que l'enfant. Dieu peut vous donner un diplôme pour que vous puissiez les servir avec un témoignage et vous abandonnez l'œuvre de Dieu puisque vous avez votre diplôme maintenant, vous cherchez que le travail. Dieu peut vous donner un véhicule pour que vous allez avec à la montagne en prière. Et vous, ça vous sert maintenant d'aller manger des histoires à Kinkole. Vous voyez? Ne soyons pas des francophones. Les francophones, son argent, c'est s'habiller cher. Les francophones, son argent, c'est acheter de vrais souliers. Les francophones, son argent, c'est acheter de meilleures voitures. Tandis que les anglophones, leur argent, c'est acheter des fermes. Les anglophones, leur argent, c'est faire des champs, de fermes et des champs pour l'église. Ne soyons pas des francophones, des gens qui s'habillent pour être vus, mais qui n'ont rien à la maison. Quelqu'un a un téléphone d'iPhone de $200 à main et il dort sur la natte et il est sans drap. Il n'a pas de dessus à main pour la douche. Il ne connaît pas le prix du seau pour se laver. Il a les iPhones à main. Il a les Techno. Il a les Camo 19 à main. Mais cette personne qui a les Camo 19 n'a pas les à main pour la douche. Ne soyons pas des francophones. Soyons des chrétiens, soyons des hommes de conquête. Que ta victoire d'aujourd'hui ne devienne pas l'obstacle à la victoire de demain. Ce que tu as eu aujourd'hui comme victoire, c'est une saison pour que tu fasses la conquête demain. Soyons debout. Maintenant que la meilleure saison est là, reprenons avec l'évangélisation, reprenons avec la prière. J'invite tout le monde ce soir au séminaire, à ce séminaire que nous avons intitulé Ma meilleure saison. Quand est-ce qu'il s'agit d'une meilleure saison? C'est lorsque l'arbre planté près des eaux. Quand l'arbre est planté près des eaux, sa saison sera une meilleure saison. L'arbre vit une meilleure saison lorsque la pluie ne pose pas de problème. Vous n'avez jamais vu des arbres qui portent des fruits à peine, ils sont encore petits, ils tombent tous. Pourquoi? Puisque la sécheresse a frappé. Vous allez porter du fruit et du fruit en abondance cette année. Vous allez porter du fruit et du fruit en abondance cette année. Pourquoi? Puisque c'est notre meilleure saison. Et Dieu nous donne de meilleures saisons pour faire la conquête, bien-aimés. À peine l'Éternel commence à bénir votre église, vous ne gênez plus. À peine l'Éternel commence à bénir votre vie, vous ne priez plus la nuit. Vous devez traverser vos bonnes saisons avec l'esprit de conquête, sinon le diable viendra prendre ce qui est à vous. Il y a des léviathans, il y a des choses qui sont arrangées dans le monde des ténèbres pour prendre ce qui est à vous. Mettez-vous debout dans la prière. Priez entre minuit et 5 heures chaque jour. Ayez au moins 30 minutes de prière chaque jour. Quand ça marche, monte dans la prière. Quand ça ne marche pas, monte dans la prière. Élie était un homme de la même nature que moi et toi. Il pria et changea de saison. Il pria encore et changea de saison. Quand vous appelez Élie, vous appelez Noé, vous mettez les corbeaux devant eux. Jugez-moi cet animal. Élie va dire quoi? Le corbeau, c'est un bon animal. Mais Noé va dire quoi? Le corbeau est un mauvais animal, je l'ai envoyé, il est parti pour de bon. Bien aimé. Et le corbeau répond quoi? Non, à Élie, moi j'attendais la voix de l'Éternel.
Mais à Noé, je n'ai pas entendu la voix de l'Éternel. Vous voyez, lorsque vous allez monter dans des prières de nuit, le matin, Dieu parlera par vous. La journée, Dieu parlera par vous. C'était la coutume de Jésus. Matthieu 17. C'était la coutume de Jésus d'aller toujours en prière. Il passait des nuits sur des montagnes. Apprenez à prier même dans votre maison. Même là où vous êtes au travail. Apprenez à consacrer quelques minutes à la prière. Puisqu'il n'y a pas de conquête sans prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ne manquez pas au culte de ce soir. Au nom de Jésus. Amen.